Bonjour, bon après-midi, bonsoir, très chers téléspectateurs des Memoranda TV. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter le révérend pasteur Bavon Chama qui nous amène un message qui dit « Voici l'agneau de Dieu ». Écoutons-le. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous venez en fait de nous accorder dans votre chaîne. Nous prenons les textes bibliques, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 1er, pour ceux qui nous suivent et qui nous suivront régulièrement. Jean chapitre 1er, le verset 29, que je dois lire. Le lendemain, il vit Jésus, là c'est Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean reçoit Jésus à son baptême, comme je l'ai dit dans ma présentation. Il reçoit Jésus et après l'avoir reçu, il dit, celui-ci, selon ce qui m'avait été dit, je vis l'Esprit descendre sur lui. Et comme l'Esprit est descendu sur lui, donc c'est lui qui baptise de l'Esprit. Donc les gens doivent le suivre pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Mais il n'était pas connu des gens. Vous voyez, comme le témoigne Jean, chapitre 1er, le verset 26, qui dit, Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous voyez, ce sujet, en fait, il est important parce que Jésus-Christ doit être continuellement présenté au monde. Le monde ne les connaît pas. Et dans le milieu religieux, soi-disant chrétien, Christ est mal connu. Voilà pourquoi nous avons choisi ces textes afin de présenter Christ et au monde et aussi les présenter dans le milieu chrétien. Je prends le premier volet qui est présenter Christ au monde. Quand on prend Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, lorsque Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire l'amour du Père pour les pécheurs a consisté à envoyer son Fils unique, l'unique qu'il avait. Et lorsqu'il est venu dans le monde, Jean qui l'a vu, il le présente comme agneau de Dieu. Si vous prenez le mot grec pour agneau, c'est amnos. C'est-à-dire, là, on parle de l'agneau qui est plus grand, propre pour les sacrifices. C'est-à-dire, Jésus, quand il était venu, il était préparé pour être sacrifié. C'est pourquoi on le présente comme agneau de Dieu. Donc, à tout celui qui n'a pas encore cru, à tout celui qui vit encore dans le monde, Christ qui donna sa vie à la croix, il continue à sauver jusqu'à nos jours. L'appel que nous lançons est que celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur n'a qu'à l'accepter, lui donner sa vie. C'est gratuit, ça ne demande pas de l'argent, ça ne demande pas de cérémonie, mais c'est juste prendre la décision, dire que non, voilà, j'accepte Christ parce que lui a pris ma place, lui qui était sans péché, il a pris ma place. Moi qui suis pécheur, il a pris ma place. C'est-à-dire il a payé un prix pour que moi, je puisse recevoir de lui, au retour, la justification devant le Dieu saint. Le Dieu qui analyse, le Dieu qui sonde les cœurs, qui scrute le pensée, et le Dieu qui ne peut pas se mélanger, ni se mettre sous le joug du péché, non. Alors, en acceptant l'évangile de Jésus-Christ, on donne sa vie à Christ et alors on est sauvé par la foi. Cela est très important. Ça, c'était le tout premier volet. Alors, un autre volet, c'est par rapport au milieu chrétien. Dans le milieu chrétien, Christ n'est pas suffisamment connu par plusieurs. Et comment? Là, nous parlons de la triple identité de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsque Jean l'a reçu, il le présente comme étant l'agneau de Dieu. Là, nous voyons son identité comme étant le sauveur. C'est-à-dire, il est venu juste pour sauver. Alors, il était dans la chair, selon les Écritures. Il devrait prendre les corps humains pour sauver les pécheurs qui étaient dans la chair, dont la nature était déjà déchue. Et en fait, ensuite, il était Dieu. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1er, quand vous prenez juste le tout premier verset, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu.
et la parole était Dieu. C'est-à-dire, cette parole qui était au commencement, c'est la même parole qui a pris corps. C'est-à-dire qui a porté un corps physique, qui a habité au milieu des hommes, pour que le monde puisse recevoir les saluts qu'il avait perdus depuis le jardin d'Éden. Et troisièmement, le même Christ-là, il n'était pas seulement Dieu au départ, il n'était pas fils parce qu'il était agneau de Dieu, mais il était également esprit. Et il continue à agir selon les Écritures, parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu est éternel. C'est-à-dire Jésus, sous ces trois formes, ou sous cette triple identité, agit en faveur du monde et en faveur de l'Église. C'est pourquoi chaque point doit être pleinement développé. C'est pourquoi nous invitons toujours les chrétiens, les chrétiennes à avoir une connaissance suffisante de qui est Jésus-Christ. Si je peux réitérer pour conclure, j'ai dit, Christ était Dieu, Christ était sauveur, Christ était esprit. Et parce qu'il continue à agir jusqu'aujourd'hui dans la vie de ceux qui l'acceptent, nous devons donc dire que Christ, en l'acceptant, il est notre Dieu, il est notre sauveur, il est notre esprit. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Celui qui croit, qui accepte ce message. Il reçoit Christ avec sa triple identité. Et c'est un grand plaisir, un réel d'ailleurs, pour quiconque reçoit ce message et accepte Christ de la façon que Dieu bénisse sa parole. Pour vous qui n'avez pas de nous suivre sur Memoranta TV, nous avons apporté ce message pour que vous puissiez recevoir Jésus-Christ en ayant la connaissance de qui il est, car même la vie éternelle, comme il est dit dans Jean chapitre 17, le verset 3, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, cette connaissance de Jésus-Christ comme agneau de Dieu, comme Dieu incarné dans le corps de l'homme, comme Saint-Esprit, nous t'apportons ce message pour que tu donnes ta vie à lui, que tu le connaisses. Si tu continues à vivre selon les traits de ce monde, comme il est dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 17, nommez point le monde, non les choses qui sont dans le monde, car le monde, avec tout ce qu'il a, passera. Vous voyez, tout ce qui est dans le monde passera, la joie du monde va passer, toutes ces convoitises passeront. Et toi, si tu es dans ce train, tu passeras également avec le monde. C'est pourquoi donne juste ta vie à Christ. Saisis cette opportunité, il ne faut pas la rater, c'est gratuit, le salut est gratuit. Donne ta vie à Christ maintenant, alors tu le recevras dans ton cœur, tu seras une nouvelle création. Et nos numéros de contact sont notamment les 097 25 51 9 86 ou 090 00 9 88 79. Là, c'est pour ceux qui voudront nous contacter. Que Dieu vous bénisse abondamment.